Alors on va reprendre tous ces éléments et en regardant sur l'interface. Donc vous avez le tampon. Vous avez un choix de tampon entre A et B. Vous voyez tampon A, tampon B. Ensuite, ce choix, il se fait par le petit bouton bleu qui est là et que l'on passe avec la souris. Si on veut changer de tampon, on clique sur le blanc et il passe au bleu. Et vous verrez à ce moment-là la tubulure verte qui viendra de l'autre côté. On est d'accord? Ensuite, vous avez ici un premier élément qui est ça, le mixeur. Ce mixeur, il va me permettre, lorsque je veux faire un gradient de solvant, d'origine j'ai 2 solvants, et je peux faire varier la concentration d'un par rapport aux autres. D'accord? Donc, à la suite de ce mixeur, on trouve là une vanne, une électrovanne, qui va me permettre soit de partir donc sur la pompe là, ou soit de faire une injection lorsque j'ai des grands volumes à faire, des volumes importants. Je me sers de ça que je mets donc dans mon échantillon pour aspirer l'échantillon, et à ce moment-là, vous voyez, on vient cliquer ici sur la partie qui va donc aller dans le flacon qui contient mon échantillon. Ça, c'est pour des grands volumes. Aujourd'hui, nous, on ne va pas faire ça. On va utiliser quelque chose dont vous allez retrouver l'analogie avec l'HPLC, qui est une boucle d'injection. Donc ensuite, ça, si on n'est pas nécessaire, vous voyez que le circuit continue et il passe dans la pompe. Donc pompe où là, le débit est à 2 millilitres par minute. Et vous voyez qu'actuellement, ça s'en va à la poubelle parce que ici, l'électrovanne qui est là, le dispositif a choisi donc d'amorcer le système et de venir évacuer à la poubelle pour l'instant. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je souhaite, c'est de faire tout mon circuit. Donc je clique ici et l'électrovanne, elle change d'état. Et vous pouvez voir que là, je continue et le premier élément qu'il va rencontrer, ça va être la boucle d'injection. Cette boucle d'injection a un volume de 1 millilitre. Donc, la boucle d'injection, puis bien, vous venez de voir ce qu'on vient d'avoir dans notre petite fuite qu'il a, c'est la colonne qui va nous servir à faire notre chromatographie. On sort de la colonne et on s'en va dans l'UV. L'UV, il émet donc le spectro, mais mono longueur d'onde, hein, qui ne fait que de l'UV. Il est là et on a son enregistrement qui est là en bleu, en permanence, tout le long du temps. À la sortie du spectro, on rentre dans le conductimètre. Conductimètre qui va me donner la conductivité de tout ce qui passe dedans. Donc j'ai 2 mesures en parallèle. Vous venez de voir là que le conductimètre qui est en rouge, il vient de monter à une valeur. Ensuite, on va trouver une électrovanne qui est ici, qui me permet soit d'envoyer à la poubelle, comme actuellement, ou soit d'envoyer vers le collecteur de fraction.